comment on s'appelle les plantes succulentes, qui m'a les plantes, par exemple, les plantes ladines d'autres espèces et genres. Par exemple, التمبيراتور زاد مش كيف مش كيما les plantes في الصيف كيما نفس البلانت هذيك on va la peser في الشتاء خاطر température تساهم في l'évaporation de l'eau et du coup le poids va diminuer. L'humidité de l'air, c'est le même principe que la température. Et aussi le diamètre des vaisseaux et du volume vacuolaire. كل ما كانت bien sûr الفاكيول كبيرة, on va trouver des teneurs ou non, ou bien en matière fraîche كبيرة. Ou quand on va évaporer par exemple, ou bien on va déterminer la masse sèche, كل ما كانت الفاكيول كبيرة, كل ما الماتير سيش باش تكون صغيرة خاطر كانت مليانة بالماء. D'accord, donc voilà, ça c'est pour les paramètres caractérisant l'eau dans la plante. On va voir dans le résumé ce qu'on doit retenir. Concernant le déficit de saturation hydrique, donc parmi les paramètres qu'on doit étudier, qu'on doit connaître, c'est ce paramètre-là. En fait, c'est la différence entre la quantité d'eau maximale que peut contenir un organe et la quantité d'eau réelle. D'accord, c'est très simple. La formule MTR, le déficit de saturation hydrique, c'est la matière fraîche saturée moins la matière fraîche. خاطر احنا قلنا la matière fraîche saturée ولا la quantité d'eau maximale اللي تنجم ياخدها l'organe هذاك إلا الماتيère fraîche à l'état normal sur la matière fraîche saturée moins la matière sèche. Vous voyez, donc c'est très simple. Poisson, d'accord? Et le DHSV exprime la manque d'eau d'un végétal. Donc, si ce DHS augmente, معناها on a un déficit hydrique. La plante, l'année, elle est stressée, elle manque d'eau. Si ce paramètre augmente ou température augmente, on risque d'avoir un DHS létal. اللي هو, la plante ou bien la plante se fane irréversiblement, c'est-à-dire elle va mourir. Quand elle est létale, c'est-à-dire mortelle. Et voilà, donc bien sûr, ça m'a seuil متاع le DHS à ne pas dépasser, comme ça, donc à partir duquel la plante avec elle va se faner irréversiblement, donc et elle va mourir par la suite. Ici, le DHS, ou bien sa valeur, elle est euh, moins importante, c'est-à-dire la plante, elle est bien hydratée. D'accord? C'est un déficit. Qui compte déficit valeur معناها négligeable. Donc, c'est-à-dire la plante, elle est bien hydratée. Elle a des quantités suffisantes en eau pour maintenir sa vie ou donc produire les, les, les hydrates de carbone ou bien les hormones, etc. pour fonctionner normalement, c'est-à-dire. Après le DHS, on va étudier le potentiel hydrique. Donc, le potentiel hydrique est égal en valeur absolue mais de signe opposé à l'énergie nécessaire pour libérer un gramme d'eau. Donc, on a cette formule en fait. Le potentiel hydrique est égal à pi, اللي هي potentiel osmotique, plus T, اللي هو le potentiel de turgescence, plus S, c'est le potentiel matriciel. Ce potentiel, اللي هو le potentiel hydrique, est toujours négatif. D'accord? Et d'autant plus bas que la liaison entre l'eau et le sol est forte. On note que le mouvement d'eau va du potentiel le plus haut au potentiel le plus bas. Et donc de la zone retenant le moins d'eau, on est la plus hydratée, à la zone retenant le plus d'eau, qui est la moins hydratée. Et car l'absorption tire pardon, d'une façon ascendante. خاطر هنا le potentiel hydrique ici donc est plus important que ici. Vous voyez?
Voilà, donc du potentiel le plus haut au potentiel le plus bas. Voilà, donc. Et quand le sol se dessèche, on observe donc une diminution de potentiel hydrique qui va devenir par la suite négatif aussi. Donc le potentiel hydrique est très important, surtout في l'opération de l'absorption de l'eau. خاطر كل ما كان le potentiel هذاك قوي كل ما تصير absorption قوية. Et ainsi de suite. كي يكون هوني مثل le cas هذا le sol se dessèche, euh, donc on assiste à une diminution du potentiel hydrique. D'accord? Donc ça, c'est le potentiel hydrique. On va passer à une autre formule de ce potentiel hydrique, la plus utilisée. Euh, donc le potentiel hydrique égale T moins pi. اللي هي moins la succion. La succion, c'est l'absorption. D'accord? On a dit que il est égal. Donc généralement, il est égal à la succion, mais donc sa valeur opposée. D'accord? Donc succion dit positif ou le potentiel hydrique dit négatif. Dans cette notation, les symboles présentent. Donc le potentiel hydrique ou la T, c'est le potentiel hydrique total, le même que dans le système moderne. Il est exprimé dans une unité de pression, souvent en bar. البيش معناها c'est une pression osmotique, tout simplement. C'est la pression qu'il faudrait appliquer pour empêcher l'entrée de l'eau dans une solution à travers une membrane semi-perméable. Elle est directement proportionnelle au potentiel osmotique. C'est, comme je vous ai dit, donc c'est la succion totale. C'est une mesure de la force avec laquelle l'eau est retenue dans le sol ou les tissus végétaux. D'accord? On va passer à l'absorption et translocation de l'eau. Quand on dit absorption, c'est-à-dire donc l'absorption, c'est l'entrée de l'eau par les poils absorbants qui existent dans les racines. Quand on dit translocation, c'est-à-dire on parle à l'intérieur de la plante, c'est-à-dire du sol aux racines, aux xylèmes et aux feuilles par la suite. D'accord? Donc ça, c'est une représentation schématique de l'absorption de l'eau. Donc ça, c'est le poil absorbant et après, par le loi d'osmose, etc., on va donc assister à l'entrée de l'eau ou bien à l'absorption de l'eau. Donc, on va étudier l'absorption de l'eau maintenant. Donc, le mécanisme d'absorption et de transport de l'eau chez les plantes. Il faut savoir que l'absorption se fait par diffusion des liquides, pardon, à travers une membrane semi-perméable sous l'influence de forces intramoléculaires. C'est la définition de l'osmose. Léo, c'est un phénomène passif, by the way. Donc, ça ne demande pas de l'énergie. D'accord? Donc, spontanément, donc, quand il y a des forces ou bien des pressions osmotiques ou bien des concentrations inégales, donc à l'intérieur et à l'extérieur des plantes, donc à travers une membrane semi-perméable, les membranes donc, de la cellule végétale dans ce cas, donc il s'effectue ou bien on assiste à un phénomène d'osmose. Le phénomène d'osmose, alors on peut l'imiter même dans dans des systèmes artificiels, pas seulement dans les plantes. D'accord? Et c'est le même principe, donc à propos, c'est le même principe utilisé dans le dessalement de l'eau de mer. D'accord? Ils se sont inspirés de phénomènes d'osmose pour fabriquer la membrane semi-perméable, etc. Et il y a un côté là où il y a de l'eau de mer, c'est très salé, et l'autre côté,